FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Passez votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles. Vous écoutez la tribune des leaders, un programme de Radio Forum, la radio des droits de l'homme, la voix des sans-voix, pour faire avancer la liberté d'expression et d'opinion dans la route de l'état de droit. C'est cela, la démocratie. Bonjour et bonsoir, chères auditrices et auditeurs de la radio-télévision Forum. Dans le cadre de la tribune des leaders, nous recevons aujourd'hui Bonaventure Mbaya, ancien ministre. Suivez comment il nous parle de la nécessité de faire un véritable dialogue au Congo en vue de réconcilier et reconstruire le Congo. Comme préalable, la libération de tous les prisonniers politiques, notamment le général Jean-Marie Michel Mokoko et l'ancien ministre et député André Okombi Salissa, tous deux détenus abusivement depuis plus de 7 ans. Vous écoutez la tribune des leaders, un programme de Radio Forum, la radio des droits de l'homme, la voix des sans-voix, pour faire avancer la liberté d'expression et d'opinion dans la route de l'état de droit. C'est cela, la démocratie. Nous recevons aujourd'hui Bonaventure Mbaya, ancien ministre. Bonjour, Monsieur le ministre Bonaventure Mbaya. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Merci beaucoup. Voilà. Je vais bien, ça va. Pour le moment, comme je suis dans le réseau international avec l'ancien Premier ministre suédois Stefan Löfven, oui, avec le Premier ministre portugais actuel Antonio Costa, avec le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, nous sommes nombreux dedans. On est en train de se battre pour qu'il y ait l'unité, parce que lorsque, avec Antonio Guterres, nous avons été au Portugal et qu'il m'a amené qu'il est allé me faire visiter la localité d'où venait Diego Cao. La localité d'où venait Diego Cao, c'est une localité au Portugal là-bas qui s'appelle Coimba. Coimba, c'est ce que en Bangakongo on appelait Coimba. C'est comme ça. Je voulais plutôt que tu me donnes ton sentiment par rapport à ce qui se passe au pays, ouais, parce que tu es un homme d'État, tu es un homme politique, ouais, et aujourd'hui on a l'impression qu'il n'y a plus une opposition contre, ouais, ce pouvoir. Non, l'opposition est là dans le cadre de la fédération de l'opposition. Nous, ouais, sommes avec les Clément Mirassa, oui, mais nous ne sommes pas pour une opposition qui déclenche une guerre civile, machin. Nous voulons une opposition, nous sommes une opposition qui veut le dialogue national inclusif et la libération, voilà, des prisonniers politiques que nous exigeons dans le cadre de la fédération de l'opposition. Voilà. Avec le Clément Mirassa et d'autres qui sont avec nous. Oui, oui. Merci beaucoup. Ça va, nous sommes tous préoccupés par la situation actuelle de notre pays, oui, le Congo, une situation qui est due à une crise qui a été en quelque sorte reprochée au pouvoir actuel par tous les partenaires internationaux de notre pays, notamment par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, une crise qui est due à la mauvaise gouvernance du pays par le pouvoir actuel. Cette crise aujourd'hui provoque le mécontentement de presque toute la population congolaise qui souffre à cause de cette mauvaise gouvernance. Nous devons tout faire pour que le pouvoir du Congo ne puisse pas faire couler encore du sang de certains Congolais ou de tous les Congolais. Pour arriver à une solution, il faut qu'on puisse faire intervenir quelqu'un comme Maître Martin Berry, à qui on avait confié, le pouvoir avait confié lui-même une organisation chargée de l'unité nationale et de la réconciliation nationale. Cette association peut convoquer un dialogue national auquel ce dialogue national auquel pourraient intervenir tous les Congolais, y compris
certains membres du Parti congolais du travail, puisque d'après ce que le grand Pierre Moussa m'a dit, il y a au sein du PCT une tendance social-démocrate qui n'est pas d'accord avec ce qui se fait actuellement dans la gouvernance parce que le pouvoir n'arrive pas à appliquer la devise du Parti congolais du travail que les fondateurs, le grand Ndala Graï, qui était le premier secrétaire général du Parti congolais du travail lorsqu'on avait créé le Parti congolais du travail en 1968, la devise qu'on avait donnée en 69, oui, la première devise qu'on avait donnée au PCT, c'est tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Ça voulait dire que ceux qui dirigent devaient être au service du peuple et rendre le peuple heureux. Or, le PCT d'aujourd'hui au pouvoir n'arrive pas à appliquer cela et c'est pour cela qu'à l'intérieur du PCT, il y a des gens qui pensent qu'il faut qu'on arrive à changer la gouvernance afin que le PCT qui avait été créé comme un parti de gauche, qui était un parti pour le marxisme-léninisme et le socialisme scientifique, un parti qui était animé justement pour une lutte anti-impérialiste, il faut que ce PCT d'aujourd'hui puisse participer à ce dialogue où on va faire comme on avait fait à la conférence nationale en 1991, comment on va réactiver la démocratie et comment on va imposer au pouvoir une gouvernance qui va satisfaire la volonté de tous les Congolais. Oui, c'est-à-dire qu'on comprend bien, c'est-à-dire que si je comprends bien, le PCT à l'heure actuelle conteste même la gestion du pays qui ne se fait pas sur les bases démocratiques. Oui, Parce que quand on parle de la démocratie... Il y a une tendance au PCT. Voilà. Parce que lorsqu'on parle de la démocratie, il faut dire carrément que c'est une forme de gouvernance, c'est-à-dire de gouvernement dans laquelle la souveraineté appartient au peuple. Donc ils se sont rendus compte que le peuple n'est pas souverain au pays et qu'aujourd'hui, l'État PCT, ce n'est plus un État PCT, c'est un État clanique. Il faut le dire, il ne faut pas se voiler la face. C'est ce que j'ai dit en Côte d'Ivoire lorsque dans le cadre de notre réseau international, à cause du documentaire qu'on avait fait faire pour moi avec Antonio Guterres sur les conseils qu'on doit donner aux chefs d'État des pays d'Afrique subsaharienne pour éviter que dans nos pays, les pouvoirs apparaissent beaucoup plus comme des pouvoirs ethniques plutôt que des pouvoirs nationaux. Et pour que ce soit des pouvoirs nationaux, il faut que celui qui dirige puisse appliquer la concorde nationale. Parce que la concorde nationale, c'est la qualité que doit développer celui qui dirige un pays pour tenir compte en permanence de la vie des composantes de la nation et des avis, des points de vue de ceux qui ne sont pas dans le pouvoir avec lui, qui font des propositions pour le pays. Et celui qui est au pouvoir doit tenir compte de toutes ces propositions-là et les impliquer pour que son pouvoir apparaisse comme un pouvoir démocratique. Quand il ne le fait pas, son pouvoir devient seulement un pouvoir dictatorial ou parce que on va l'appeler un pouvoir autocratique. Autocratique, bien sûr. Un pouvoir est autocratique quand c'est celui qui dirige, qui décide tout seul d'imposer à toute la nation des choses que lui il veut faire. Alors que dans une nation, lorsqu'il y a la démocratie vient du grec Demos Kratos. Demos Kratos, c'est le pouvoir du peuple. Il faut donc tenir compte de la vie et des points de vue de tout le peuple, de toutes les composantes de la nation. Et c'est ce que j'avais donné dans l'interview que j'ai accordée en Côte d'Ivoire lorsque le président Ouattara m'avait reçu là-bas. Lorsqu'il a fait la réunion avec ses prédécesseurs, le président Henri Konan Bédié
et l'ancien président Laurent Gbagbo qui venait de sortir de prison, et ils avaient décidé ensemble que dans leur gouvernement, il faut qu'il y ait un ministère chargé de la réconciliation nationale. Dans le gouvernement actuel de la Côte d'Ivoire, il y a un ministère chargé de la réconciliation nationale où avait été nommé un de mes amis ivoiriens, le ministre Kouadio Konan Bertin, dont l'abréviation du nom, en Côte d'Ivoire, les gens l'appellent le ministre KKB. KKB, c'est l'abréviation de Kouadio Konan Bertin, qui est ministre qui est le ministre de la Réconciliation nationale. Il m'a reçu dans son ministère, il m'a expliqué comment il était en train de travailler avec les notaires et les vieux de leur pays pour asseoir la réconciliation nationale et l'unité nationale. Et dans ce contexte-là, l'ancien président Henri Konan Bédié, qui est mort maintenant, paix à son âme, le président Henri Konan Bédié m'avait invité après cette réunion à son village, à Daoukro. Daoukro qui se trouve à côté de Yamoussoukro. Et à côté de ce village de Daoukro et de Yamoussoukro, il y a un village qui s'appelle Mbayakro. Village de Mbaya. Et c'est là qu'on m'a dit que là-bas, il y a aussi des Bakongo qui avaient émigré jusque là-bas. D'ailleurs, le garde du corps que le président Ouattara m'avait donné, qui me conduisait, c'était un Congo qui s'appelle Kobena. Kobena. Et à Abidjan, dans l'un des arrondissements d'Abidjan, à côté de Trècheville, le maire qui est là-bas, il s'appelle Bakongo. Mohamed Bakongo, parce qu'il est musulman, mais il est Bakongo. Donc, nous sommes en fraternité. Il faut, et à Daoukro, j'avais donné l'interview là-bas aussi, sur ce qu'il faut pour nos pays africains. L'ancien ministre du Congo-Brazzaville, Bonaventure Mbaya, était également à Daoukro ce vendredi 25 février 2022 chez le président Henri Konan Bédié. Écoutons sa réaction à sa sortie d'audience. Je suis le coordonnateur pour l'Afrique d'un réseau international qui est en train de réfléchir sur l'avenir des relations Europe-Afrique. C'est ce réseau international qui avait déjà organisé ici à Abidjan. La première réunion Europe-Afrique s'était tenue ici à Abidjan en février 2018. Et la deuxième réunion, c'est celle qui vient de se tenir à Bruxelles. Le président Henri Konan Bédié est un modèle pour notre continent parce que il a bien géré la Côte d'Ivoire et il a maintenu de très bonnes relations avec ses successeurs, avec le président Ouattara, avec le président Laurent Gbagbo. Donc dans cette dynamique, la cohésion nationale est en train d'être confirmée par la démarche qui a été aussi engagée dans le gouvernement actuel où il y a un ministre chargé de la réconciliation nationale, le ministre KKB. C'est très important pour nos pays actuellement parce que pour pérenniser, pour renforcer la paix dans nos pays, il faut que la concorde nationale devienne une réalité. Et la concorde nationale, c'est la capacité que doit développer celui qui dirige le pays dans ses relations avec les composantes de la nation, dans ses relations avec les autres acteurs politiques du pays. C'est ça qui est très important. C'est pour cela que dans ce modèle où la Côte d'Ivoire a un ministre chargé de la réconciliation nationale, ça devient comme un modèle pour tous les autres pays africains où le pouvoir a tendance à apparaître comme un pouvoir ethnique plutôt qu'un pouvoir national. C'est pour cela que pour nous, le président Henri Konan Bédié est un modèle. C'est pour cela que j'étais très heureux qu'il m'ait reçu aujourd'hui à sa résidence et qu'on ait parlé de cela. La grande question, c'est de savoir, dans cette perspective du 3e millénaire où le continent africain est convoité par des grandes puissances rivales de l'Europe et de la France, comment nous les Africains, nous voyons notre continent fonctionner dans ce 3e millénaire avec l'Europe et avec les autres grandes puissances qui veulent aujourd'hui venir remplacer l'Europe en Afrique. L'Europe qui a été le continent qui nous a colonisés. Est-ce qu'on peut imaginer une nouvelle coopération Europe-Afrique qui va également intégrer des partenaires
autres que des partenaires européens. Voilà, c'est les grandes questions sur lesquelles nous sommes en train de réfléchir actuellement au niveau international. Voilà. Mais la fraternité et l'amour du prochain, ça doit être ce qui doit nous aider à asseoir la paix dans nos pays. Dans nos pays où il y a et les chrétiens et les musulmans, il faut qu'on arrive à créer l'œcuménisme, c'est-à-dire l'unité entre le christianisme et l'islamisme. C'est très important. Dieu n'a jamais créé des êtres humains en leur disant « entretuez-vous ». Dieu nous a donné un conseil et une directive où il nous a dit « aimez-vous les uns les autres ». Nous devons nous aimer les uns les autres, même si on n'est pas tous de la même religion, mais comme nous avons été créés par le même Dieu, il faut que nous puissions nous comporter comme des frères. C'est très important. Nous qui sommes les jeunes, nous qui sommes de la diaspora, et nous devons travailler pour que dans notre pays, le Congo, il y ait une solution qui ne soit pas comme une guerre civile ou comme une guerre nationale, mais une solution qui doit être imposée au pouvoir dans la paix et dans les propositions qui sortiront du dialogue national inclusif. Voilà, c'est pour cela que je suis en train de faire intervenir Maître Martin Berry, à qui le pouvoir avait confié la gestion d'une organisation qui pouvait organiser ces dialogues nationaux. C'est une institution qu'on a mis en place. Oui, c'est une institution. Oui. Elle est constitutionnelle. Elle est constitutionnelle. Elle est constitutionnelle, c'est-à-dire que c'est le Conseil national de dialogue. De dialogue, oui. Je pense que c'est comme ça qu'on a intitulé ça, la Constitution. Donc, et depuis donc 2016, oui. Il n'a jamais fonctionné. Il n'a jamais fonctionné. On ne lui donne pas la possibilité de fonctionner. C'est pour cela qu'à la fin, il s'est presque mis en colère et qu'il a quitté sa maison de résidence, sa résidence officielle qui était à côté de la cathédrale, oui. Et qu'il est reparti chez lui à la Glacière, là où il avait son cabinet d'avocat pendant la transition et pendant la période de la conférence nationale. Oui, bon, mais de toute façon... Actuellement, notre grand maître Martin Berry se trouve ici en France, où il est venu se faire soigner. Bon, c'est quand même un aîné. Il est en train d'avancer en âge. Il faudrait qu'on essaye de voir tous les vieux que j'ai vus au pays, ce que les conseils que les André Milongo et les Bernard Kolela nous donnaient quand nous étions leurs jeunes, avec les vieux Ganao, c'était qu'il faut qu'on puisse travailler pour qu'on puisse respecter et appliquer ce que le président Fulbert Youlou, avec les vieux Tchichélé, avec le vieux Jacques Opango, avait décidé au moment des indépendances qu'il fallait que le Congo soit un pays uni et indivisible. Oui, mais à propos de l'indivisibilité, je voudrais quand même mettre une touche. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe maintenant en France, oui. Où il parle de la décentralisation. Oui. Il faudrait une forte décentralisation. Oui. La décentralisation, ce n'est pas la division. Oui, oui. Moi, je parle du modèle suisse. Mais nous là où je suis souvent, oui. C'est-à-dire ce modèle suisse est important pour nos pays, oui. Parce que ça va nous éviter de rester dans un cadre beaucoup plus tribal ou régional. Oui, oui. Parce que si on dit que le Congo devient un pays, une fédération, le gars de la Likwala n'a rien envié au gars de la cuvette, ou au gars du Poul, ou au gars du plateau, ou au gars du Lukwilou. Donc, il faut donner aux fils du pays cette liberté d'entreprendre. Et c'est ça qui est important. Oui, dans le documentaire que le réseau international avait fait faire pour moi sur la situation du Congo-Brazzaville, j'avais effectivement parlé de la décentralisation. Je dirais le sens de la décentralisation, c'est de fixer la responsabilité ou le rôle de chaque département dans le développement et la modernisation du Congo, de notre pays. Donc, dans chaque département, il peut y avoir une spécialité pour laquelle l'État doit aider chaque département à participer au développement du pays. C'est ça la décentralisation, c'est pas de l'indépendance.
Non, c'est pas l'indépendance. Non, c'est pas l'indépendance. C'est-à-dire que ça permet quand même une certaine émulation au niveau aussi de chaque département, pour ne pas dire chaque région. Parce qu'aujourd'hui... Vous avez vu qu'en RDC, où ils ont appliqué ça, voilà. Chez eux, en RDC, chaque département est devenu une province. Voilà. Et dans chaque province, il y a un gouvernement de la province, mais qui gère le programme. Oui, il y a un parlement aussi. Donc, chez nous, dans le cadre de la décentralisation, dans chaque département, il faudrait qu'il y ait aussi... Parce que lorsque le problème de la décentralisation avait été débattu au Parlement congolais, nous qui étions dans le gouvernement de Pascal Lissouba, on avait tenu compte de tous ces éléments-là. Chaque région peut jouer un rôle dans le développement du pays par rapport à sa spécialité. Mais c'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Oui. Moi, je crois qu'on a failli, puisque depuis la conférence nationale, même si on n'a pas voulu prononcer le mot fédération, mais c'était une forte décentralisation qu'il fallait. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on déplore le tribalisme ou le régionalisme? Parce que tu ne peux pas concevoir la force publique. Les éléments de la force publique qui auraient pu travailler correctement. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit la police dans la démocratie, mais la police est au service du peuple. Et on ne peut pas mettre un policier qui n'est pas du coin. Dans tous les pays, ça se passe comme ça. Il faut qu'il gère sa localité pour que lui, il ne puisse pas venir en tant que colon, quelqu'un pour venir imposer ou haïr les populations qu'il vient justement protéger. Et c'est ça qui est important. Ici, ils ont corrigé ça avec ce qu'on appelle la police municipale. Mais en réalité, la France, le modèle français est caduque. Il ne faut plus le suivre. Aujourd'hui, Macron est allé en Corse pour dire, bon, il y aura une forte décentralisation. Mais les Bretons vont dire la même chose. Les habitants de la Savoie, la Haute-Savoie et puis la Savoie, ils vont également réclamer leur part dans la République. Les Normands aussi. Donc finalement, il faut se dire, comme d'ailleurs les Girondins, donc la France va s'éclater en régions autonomes. Et pour ne plus dépendre d'un État centralisateur. Oui, ça, nous, on avait prévu ça aussi au Congo, que chaque département pouvait fixer sa propre fiscalité, des choses qu'on peut payer. C'est normal. Oui, tout à fait. Moi, je me souviens bien, même sous le PCT, il y avait, sous le PCT, je me rappelle bien, quand il y avait Airpool, il y avait les véhicules du pool qui venaient à Brazzaville, mais c'était géré par le pool. Oui, bien sûr. Autopool, oui. D'accord. Non, c'était un petit essai qu'on a pu faire. Bon, on pourra peut-être faire passer ça. Merci beaucoup, nous traiterons ça. Et quand on diffusera le documentaire que le réseau international avait fait pour moi, il y aura beaucoup de réponses qu'on trouvera à toutes ces questions-là. Merci beaucoup. Oui, mais bon, tous nos frères, nous ne sommes pas pour qu'on puisse se diviser au Congo. Nous devons consolider l'unité nationale et appliquer ce que Dieu nous a donné comme conseil. Aimons-nous les uns les autres et on doit appliquer aussi, comme nous l'avait dit le pape lorsque nous étions à Rome avec Antonio Guterres, nous devons appliquer la phrase que les catholiques utilisent dans leur prière du Notre Père quand ils demandent à Dieu « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Ça veut dire qu'on doit continuer à nous battre pour que même si les gens ont mal fait, nous ont mal fait, nous devons, dans le cadre de l'unité nationale, leur pardonner le mal qu'ils ont fait et continuer. L'unité nationale ne peut commencer que lorsqu'on aura libéré tous les prisonniers politiques. Parce qu'on n'a pas parlé de la détention. Parce qu'il faut dire mais tout ça, détention abusive. Parce qu'aujourd'hui, la détention prolongée du général Mokoko, et de bien d'autres. Il est venu se faire soigner ici en France. J'étais en contact avec lui. Ça va, c'est bon. Oui, donc quand il va terminer ce traitement-là, c'est à ce moment-là que lui, il convoquera cette réunion. On espère que d'ici la fin du mois de décembre, cette réunion pourra être convoquée.
Donc vous l'avez rencontré, il vous a rassuré qu'il y aura, la réunion de dialogue. Parce qu'effectivement, dernièrement, nous avons reçu le ministre Demba-Tello, d'ailleurs qui était avec vous à la transition, et le ministre Demba-Tello, lui, il a également confirmé cela, qu'il y avait un mémorandum qui était adressé à l'État, plutôt au pouvoir. On a traité ça aussi avec Dieudonné Nganga, qui a été ministre des Affaires étrangères pendant la transition et qui a été aussi ambassadeur du Congo aux États-Unis. Lui n'est pas dans l'opposition. Non, mais ça, ce sont des, il veut que les choses aillent mieux. Ça, ce sont des électrons libres. Oui, nous avons quand il n'a pas le doyen Diacre Lemba, Dieudonné Nganga, c'est un électron libre. Il n'est pas dans un parti politique. Il est en société civile, il faut le considérer comme ça, un indépendant, un cadre qu'on peut placer n'importe où, mais là c'est un débat politique. Ça nécessite des gens qui sont engagés dans ce combat de la réconciliation nationale. De l'unité nationale. Non, il faut d'abord réconcilier les gens, parce que nous sommes désunis. Hein? Il ne faut pas penser que le Congo est uni, non. Le Congo n'est pas réconcilié. On a fait le contraire de ce qu'on a engagé en 98, après les différents conflits, et le tissu national, c'est beaucoup plus effrité. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Si il faut qu'on arrive à le faire effectivement, que l'unité nationale devienne quelque chose qu'on va appliquer avec la réconciliation nationale, c'est très important. On verra bien. Mais nous en avons reparlé avec ceux qui sont sortis de la prison, avec le général Dabira, avec Jean Gwabi. On en a parlé aussi à Brazzaville, parce que l'unité nationale est perturbée. Aujourd'hui, beaucoup de gens de Makwa ne sont plus d'accord parce qu'on ne comprend pas pourquoi le général Mokoko reste en prison pendant plus de 20 ans. C'est pas normal. Il faut que dans le cadre de l'unité nationale, on libère les prisonniers politiques et qu'on traite correctement dans le cadre de l'unité nationale et dans le cadre de la paix nationale. Même les ressortissants de la Nikwala ne sont plus tous d'accord avec le pouvoir actuel. Ceux de Ouesso aussi ne sont plus d'accord tous avec le pouvoir actuel. Ceux de la cuvette ouest ne sont pas d'accord. Ceux de Plateau aussi, c'est la même situation, à cause de la gouvernance qui n'est pas très bonne. Il faut donc qu'on change cette gouvernance et que le pouvoir accepte de mieux gérer le pays et de créer effectivement et les emplois pour les citoyens congolais et les jeunes, et surtout permettre à chaque département de participer au développement de notre pays. C'est ce qu'on doit décider ensemble quand on sera en réunion sous la convocation ou sous l'autorité de notre doyen, Maître Martin Berry. Mais moi, je ne suis pas sur ce registre parce que, de un, pourquoi je ne suis pas sur ce registre? C'est d'abord, il faut se dire une chose. Le pouvoir doit se mettre en cause. Oui, tout à fait. Bon, en disant, depuis 2016, on a confisqué le pouvoir, on a changé la constitution, le Congo va mal, va de plus en plus mal. Et on sait très bien l'arrogance de ceux qui dirigent. Aujourd'hui, il y a l'extrême pauvreté, les gens ne vivent plus correctement, les gens sont dans la misère la plus totale. Et nous ne pouvons pas accepter cela. C'est pour cela qu'il faut que le pouvoir, le PCT, puisse se mettre en cause et que les gens ne puissent pas accepter cela. D'abord, de un, on n'a pas entendu les éléments du PCT ou le Parti congolais du travail contester contre la vente des terres, parce que ça, c'est quand même humiliant pour les Congolais. Il y a des Rwandais au Congo, c'est très mal apprécié au niveau de la sous-région de l'Afrique centrale. Bien sûr, parce que ce soit la RDC, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, que ce soit le président de l'Angola, João Lourenço, tous ne sont pas d'accord avec ce que le pouvoir du Congo-Brazzaville est en train de faire avec les Rwandais qui sont en train de s'installer au Congo-Brazzaville. D'autres ont même presque un statut de futurs mercenaires ou des gens qui risquent de créer du désordre dans le pays du Congo-Brazzaville. Ce n'est pas bon. Oui, mais ça c'est clair, parce que moi je prépare également une émission
au sujet du Rwanda, parce qu'il faut se dire une chose. Je viens de Genève, le rapport des organisations de défense des droits de l'homme parle de la pression que les Rwandais font à leurs opposants et à ceux qui sont à l'extérieur. C'est un pouvoir oppressif. Parce que nous avons en face un dictateur qui veut se maintenir au pouvoir par les armes et par l'intimidation. Et nous ne pouvons pas accepter que justement le Congo, Brazzaville, soit un autre foyer où les Rwandais vont constituer leur base pour aller nuire à d'autres peuples. Ou même à leurs propres ressortissants. Parce que ceux qui ont fui le pays, les Tutsis, ceux-là, ils sont menacés de par le monde. Et nous le savons. En tout cas, merci pour ce que nous avons pu dire à bâton rompu. On a écouté le ministre Mbaya et nous lui souhaitons une pleine santé parce qu'il vient toujours pour faire ses examens médicaux, qui est tout à fait normal. Nous le faisons tous. En tout cas, on vous souhaite une pleine santé et à bientôt au micro de Forum Radio que vous connaissez. Parce que dans le documentaire que j'avais fait, j'avais même expliqué comment on doit composer un gouvernement pour que le gouvernement soit un gouvernement national qui n'apparaisse pas comme un gouvernement ethnique. Donc, il n'y a pas de problème. Merci. En tout cas, merci. À bientôt. Merci. Merci infiniment. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Passez votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles. Vous venez de suivre La tribune des leaders, un programme de Radio Forum, la radio des droits de l'homme, la voix des sans-voix, pour faire avancer la liberté d'expression et d'opinion dans la route de l'état de droit. C'est cela, la démocratie. Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Article 19. Tous les peuples sont égaux. Ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination d'un peuple par un autre. Article 20, premier alinéa. Tout peuple a droit à l'existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable de l'autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu'il a librement choisie. Deuxième alinéa, les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tout moyen reconnu par la communauté internationale. Troisième alinéa, tous les peuples ont droit à l'assistance des États partis à la présente charte dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu'elle soit d'ordre politique, économique ou culturel. Article 21, premier alinéa. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas un peuple ne peut en être privé. Deuxième alinéa. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu'à une indemnisation adéquate. Troisième alinéa. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s'exerce sans préjudice de l'obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect mutuel, l'échange équitable et les principes du droit international. Les États partis à la présente charte s'engagent, tant individuellement que collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles en vue de renforcer l'unité et la solidarité africaine. Cinquième alinéa.
les États partis à la présente charte s'engagent à éliminer toutes les formes d'exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales. Article 22. Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance égale du patrimoine commun de l'humanité. Alinéa 2. Les États ont le droit, séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au développement. C'est papa, toku misi olelo, musungi ya droit de l'homme. Akopesa madeya na bana Congo, po bayeba, tina ya droit de l'homme. Adam sawa mukuyu baba, master mwana Congo, bayokaka Radio Forum. Radio Forum yaka chauffe, Fatlom yaka danse, émission ya kirikiri, ki César. Radio Forum, esengo na motema, tosepeli lelo, yeah. Forum FM, radio de moi, oh. Alors radio de toi, oh. Alors radio de nous, oh. Forum FM, radio de moi, oh. Alors radio de toi, oh. Alors radio de nous, oh. Poto mungali wenze Kalanda kombo masengo Jiriki tere makabandilu Filula bazo mutabala Insuji kingwali basina Bakongo makelekele sangolo Mayanga majibunga ngalingolo Bayokanga Radio Forum Akoteya, akobeta, midule ya bana mboka. FM, radio de moi, oh. Alors radio de toi, oh. Alors radio de nous, oh. Forum FM, radio de moi, oh. Alors radio de toi, oh. Alors radio de nous, oh. La voix radiophonique de la fille de son père. Ingrid Flora, la plus belle voix d'Afrique. La voix radiophonique de la fille de son père. Écoutez ça. La voix radiophonique de la fille de son père. Ingrid Flora, la plus belle voix d'Afrique. La voix radiophonique de la fille de son père. De la fille de son père, écoutez ça.